On a trouvé un nid d'oiseau tombé d'un arbre. Écoute, sincèrement, le travail, juste avec un bec, c'est un truc de dingue, quoi. Quand tu vois ça, tu te dis bravo la nature. Salut et merci à tous ceux qui ont regardé la dernière vidéo. Bon, on va faire un petit sondage. Pas dit d'ailleurs que j'en fasse plusieurs. Genre combien d'hectolitres tu pisses par an. Enfin que des trucs comme ça, des trucs vachement intéressants pour les Français. Qui tiennent à cœur tout le monde quoi. Non, je déconne. Ouais, c'est un truc qui, des fois, qui m'interpelle. Parce que quand je vois des camping-cars, les véhicules de loisirs tout court, quels qu'ils soient sur les aires de service ou à l'arrache, des fois j'en vois qui restent, putain, 5, 6 jours, 7 jours. Et je me pose toujours la question de savoir ce qu'ils ont comme installation solaire pour pouvoir avoir de l'énergie à bord. Alors, fatalité, j'essaie toujours de me mettre sur des points un peu plus hauts, en hauteur, et je vois certains, ils ont des panneaux solaires de 80 watts, un seul panneau, et des fois je me dis, putain, ça paraît être, moi ça me paraît un peu petit, mais bon. Donc ça serait bon d'avoir un retour un peu comme ça d'expérience d'utilisateur, au lieu de tous ceux qui te font des vidéos pour te refourguer du matos, et puis pour se mettre du pognon plein les poches. Justement, celui qui utilise son véhicule, c'est le meilleur retour pour tout le monde, quoi. Ça fait un partage. Moi, perso, quand on avait le crossover, j'avais deux batteries Varta gel de 140 ampères chacune, donc 280 ampères, avec 200 watts de panneaux solaires. On avait fait le test une fois, on est resté 4 jours, mais sous un temps de merde, pluie, orage et tout, mais alors pas un brin de soleil. Ouais, j'ai tenu tout juste 4 jours. Avec un frigidaire à l'époque à un ASP, ouais, donc c'était pas un frigo à absorption. Les lumières, recharger les batteries, les téléphones, les ordis, enfin tout ce genre de conneries. Allez, au bout de 4 jours, les deux batteries de 140 ampères, ils avaient presque fait game over. Donc obligé de te brancher ou alors t'es obligé de rouler quoi. Sur, en fin de compte, le seul où on s'est jamais branché, c'est Robignol, le dernier, avec la cellule escapade. Parce que là, j'avais 375 watts de panneaux solaires sur le toit et j'avais une batterie lithium de 100 ampères. Et ben mine de rien, bon alors évidemment les frigos ils sont plus petits, il y a moins d'éclairage, il y a moins de prise aussi, mais bon, nous on a toujours la même utilité. Hein. Moi je recharge les caméras, téléphone portable, ordi qui tourne. Grosso modo c'est la même chose. J'ai jamais eu besoin de se brancher. Mais il fallait quand même 375 watts de panneaux solaires. Même par temps un peu couvert, ça rechargeait quand même. Avec des CDC bien entendu, il fallait une super belle installation, full Victron. Là je vois sur PewPew, j'ai une batterie de 90 ampères et un panneau solaire de 100 watts. Quand il fait pas beau, allez, au bout de 2 jours, la batterie elle arrive à 30%, donc tu es obligé de démarrer ou de te brancher. Et puis pour qu'est-ce qu'il y a, le premier Roubignol, euh, j'avais 140 ampères en batterie et un panneau de 175 watts monocristallin Victron, les derniers. On s'est branché très rarement, on arrivait à tenir 3 jours sans problème à l'arrache, vraiment dans des endroits où de toute façon il n'y avait pas d'électricité, donc pas de souci. Et puis sur les deux autres fourgons, 90 ampères, 80 watts de panneaux solaires sur le... Merde, c'était quoi déjà cette marque hein, le Ranger. Au bout de 2 jours, t'avais plus rien. Et puis sur le premier Ladria, par contre, j'avais 2 fois 80 ampères, mais c'était en 2017. Et là, tu tenais 3 jours, allez, pas plus. Donc moi, j'aimerais bien savoir ce que toi tu fonctionnes, parce que des fois, alors je sais que je pense à un moment donné que je vais investir un peu dans une batterie nomade type Alpower ou ce genre de truc, même si on me les propose gratuitement pour faire des démonstrations. Mais tu le sais, moi je fais aucun placement de produit. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus, j'en ai plein le cul des gens qui font des placements de produits. Il n'y a plus une vidéo où tu n'as pas un placement de produit. On propose batterie, tout ce que tu veux. Moi, je ne veux pas avoir un boulet au pied. Et je m'aperçois que tous les gens qui font du placement de produits, ils tuent leur chaîne YouTube. D'ailleurs, après, ils font plus de vues, donc je pense que les gens, ils en ont marre aussi. Ils sont comme moi, et c'est vrai que c'est saoulant. Mais enfin, en attendant, je préfère sortir de mes propres deniers, de m'acheter. Je pense que pour une machine expresso, et puis en complément,
une 1800 watts, ça doit pas être mal en batterie nomade comme ça. Après, bien sûr, il y a la pile à combustible, mais c'est pas donné. Mais par contre, ça, je sais que c'est le top du top. Là, tu es autonome. Tu peux rester un mois, même si en Alaska, avec zéro rayon de soleil. De toute façon, comme ça fonctionne, avec un produit bien spécifique. Je sais même plus le nom de ces batteries. Putain, j'en avais une sur le voilier, donc, mais ça, c'est le top du top. Par contre, bon, c'est 7000 € quand même. Donc à voir, je sais pas si ce que toi t'en penses, ça serait bien de dire que, bon, bien sûr, si tu te branches en permanence, ou si tu roules tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais là, vu les circonstances que t'as eu, de toute façon, ça y est, la pilule est passée, on sait, tout le monde s'est fait baiser, je vois pas de tarif baisser moi, donc je suppose que les gens roulent moins, et si tu roules un peu moins, tu peux pas recharger aussi vite que tu veux. Ouais, putain, j'ai encore le même t-shirt. Écoute, Décathlon, rayon chasse pêcheur, 7,50 €. Je sais pas, ils viennent de sortir une nouvelle qualité de textile. C'est super agréable à porter. C'est des super t-shirts. C'est prévu pour prendre des hameçons, des cartouches. Tu vas à rayon chasse et pêche. Sincèrement, tu as plusieurs couleurs et tout. Ils sont super bons. Ouais, donc revenons à nos moutons. Voilà. Qu'est-ce que tu te sers comme énergie? Qu'est-ce que tu as comme nombre de batteries, parce que évidemment ça compte. Qu'est-ce que tu as en panneau solaire? Faut-il avoir la place et d'avoir aussi? Peut-être que tu as, je sais pas, si tu as du lithium ou autre, tu nous en dis un peu plus, savoir combien de temps tu tiens. Évidemment, me dire que quand il pleut, que les batteries rechargent, bon, j'y crois pas trop. Moi, chaque fois, quand j'ai contrôlé, c'est pot de zob. Quand c'est noir de chez noir, qu'il n'y a pas un rayon soleil qui passe, t'as rien qui prend, même avec la meilleure installation du monde. Donc à voir, à calculer. Ça serait un retour intéressant pour tout le monde, pour avoir la meilleure installation et le moins cher possible, bien entendu. Parce que je trouve qu'à un moment donné, c'est vrai qu'avec la vente des camping-cars ou des véhicules de loisirs, il faudrait quand même nous mettre une option, je sais pas, une batterie lithium de 200 ampères par exemple, parce que maintenant ça coûte quand même de moins en moins cher, avec des panneaux solaires prévus. J'ai vu passer ça, je sais pas si tu as vu, putain, ce jour-là, j'ai été con comme un manche. Apple, j'ai oublié de copier le lien sur l'ordi, je cherchais comme ça quelque chose. Et il y a, je crois que c'est en Pologne, je ne vais pas dire de conneries, ou je sais plus, dans un pays de l'Est, où les mecs maintenant, ils ont fait un système de panneaux solaires avec la découpe du lanterneau. Donc, tu as un énorme panneau solaire, ça fait 300 watts, et ça prend la découpe du lanterneau, et tu n'as plus qu'à l'appliquer. Je trouve ça super génial. Et malheureusement, j'ai essayé de rechercher, mais je regarde tellement de choses que j'ai perdu le lien. Mais enfin, l'idée, elle est... Enfin, sincèrement, ça, c'est vraiment un produit qui mériterait d'être mis sur tous les véhicules. Parce que t'as pas de découpe, parce que des fois, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place sur le toit. Et là, le fait d'avoir le truc entouré, en plus, esthétiquement, c'était super joli, pas très cher en fin de compte. Je crois qu'on était dans les 340 € pour un panneau de 300 watts qui prend la découpe et tout. Franchement, c'était bien. Enfin voilà, écoute, fais-moi ton retour, comme d'habitude, tu le sais, tu t'abonnes, tu m'envoies de l'argent, tu m'envoies des colis, tout ce qui te reste. Ciao. Allez, balade au bord de la rivière, ça fait du bien de voir un peu de flotte. T'es calme, le week-end est passé donc il n'y a plus grand monde. Il y a pas mal de pêcheurs aujourd'hui. De l'autre côté, t'as le château. C'est vrai que le cadre de vie, il est quand même en Aveyron, il est vraiment super agréable. Bien sûr, tout ça avec le scoot, à 2,5 litres au 100, écoute, c'est un paradis, tu te gardes n'importe où, il n'y a rien à redire. Une autre vue du château qui est juste en face de la rivière, sincèrement, c'est juste superbe beau. Donc, le Lot, ouais, c'est la rivière Le Lot qui coule ici. Et bon, j'ai été surpris, mais t'as des pêcheurs, tu m'étonnes. Là, le mec, il est en train de vider un pick-up entier de poissons d'élevage, avec des gros seaux dans la flotte comme ça. Et tu crois que c'est de la nature. Et ouais, deux camping-cars qui se battent en duel, le week-end est fini, c'est tout. Alors j'ai trouvé une petite pépite, une aire de service au village Le Nérac. Sincèrement, c'est super agréable. En plus, tout est au cordeau, entretien nickel. C'est en escalier, il y a 14 places comme ça. Évidemment, il y a l'électricité, tu peux te brancher à l'électricité. C'est 13,80 € je crois, avec les sanitaires ouverts à la belle saison, l'aire de service bien entendu, salle polyvalente pour les gens, les bouquins, micro-ondes. De l'autre côté, tu as un étang
Pour les pêcheurs, catégorie 2, je crois, si pour ceux qui connaissent. Il y a une aire de jeu pour les enfants aussi. Il y a le village, il est à moins d'1 kilomètre. T'as une belle épicerie, tabac, resto. Enfin, si ceux qui connaissent le Nérac, voilà, je t'ai pris un peu les variétés de poissons que tu peux pêcher dans les temps. Bien sûr, c'est une aire de pique-nique aussi, hein. Sincèrement, c'est vraiment super. Il y a des petits villages qui font vraiment tout pour le camping-car. Et puis pas trop loin, ben t'as des cultivateurs là qui font des plants de salade, des champs de salade. Tu peux acheter, hein, le gars, y a pas de problème, hein, pour 1,50 €, t'as une salade au top. Allez, premier barbecue de l'année. Et ouais, vu qu'on a eu qu'un temps de merde. Saucisse d'Aveyron, hein, saucisse d'Aveyron, c'est super bon. Avec une pomme de terre et demie chacun, bah ouais, la misère nous a jamais abandonnés, grâce à Dieu. Donc on se contente de peu. Et puis c'est tout. En tout cas, ça fait super plaisir. Et voilà, mon ami, une salade de tomates, un bon pain. En Aveyron, ils font du bon pain, je te le dis moi. Un bon fromage aussi, un chaourme, je te dis pas, un bon petit côte du Rhône. Et c'est parti. Allez, salut et merci.